Bienvenue dans ce nouveau vlog. En février dernier, je suis parti à la découverte d'une nouvelle destination, la plus froide que j'ai pu faire jusqu'à présent. Imaginez des paysages féeriques, des forêts enneigées à perte de vue et une connexion profonde avec la nature sauvage. C'est exactement ce que j'ai vécu lors de cette incroyable aventure au cœur de la Laponie finlandaise. Au cours de cette vidéo, je vais te faire découvrir la magie de l'hiver dans ce paradis nordique. Une terre mystique et envoûtante située au-delà du cercle polaire arctique. Alors installe-toi bien et suis-moi pour un voyage inoubliable. Allez, on vient d'arriver au premier spot de notre séjour. On est à l'incontournable village du Père Noël. Donc quand vous venez en Laponie finlandaise, vous êtes obligé de passer par le village du Père Noël. C'est un peu comme si vous veniez à Paris sans aller voir la Tour Eiffel. Bon, comme vous vous en doutez, c'est très touristique. Le spot en soi n'est pas oufissime, beaucoup de choses sont payantes. Mais bon, en vrai, comme je le disais tout de suite, c'est un spot un peu mythique. Et il se trouve derrière moi, symbolisé par les poteaux, le cercle arctique. Donc c'est la latitude la plus au nord. Donc voilà, petit objectif coché, on peut passer à autre chose. Let's go! Ok les petits potes, il faut absolument que je vous montre le logement où nous avons passé la nuit. On est arrivé hier soir dans ce magnifique petit chalet qui se situe juste en face d'un lac. Bon, bien sûr, le lac est gelé et recouvert de neige. D'ailleurs, petite info, est-ce que tu savais que la Finlande est le pays qui regroupe le plus de lacs en Europe? On n'en compte pas moins de 188 000. Ouais, ça fait un petit peu de lacs, on n'aura malheureusement pas le temps de tous les faire, mais on a la chance quand même déjà d'en avoir un en face de notre logement. On a de la chance parce que le temps se découvre un petit peu, on espère voir d'ici quelques minutes des petits rayons de soleil, forcément les couleurs seraient encore plus jolies, mais franchement l'endroit est canon. Après ce timide lever de soleil, il était temps pour nous de prendre la route en direction de Kittilä pour explorer les environs. Les paysages étaient grandioses, c'était tellement beau que j'avais envie de m'arrêter toutes les 5 minutes pour faire des images. Et pour terminer cette journée exceptionnelle, nous nous sommes rendus au Lapland Snow Hotel, situé à l'ouest de la ville. C'est un hôtel fait exclusivement de glace qui a nécessité pas moins de 20 millions de kilos de neige et 300 000 kilos de glace naturelle cristalline. À l'intérieur, tu trouveras des sculptures de glace qui sont magnifiques et qui chaque année changent suivant un thème. Tu pourras évidemment y passer la nuit si tu n'es pas trop frileux, car ici la température intérieure est de moins 5 degrés. C'était clairement pas assez chaud pour nous, alors nous avons regagné notre joli petit chalet rouge. Bien que la Finlande ne soit pas trop montagneuse, il existe cependant quelques stations de ski comme celle de Levi. C'est la plus connue du pays et chaque année, entre octobre et mai, elle attire les amoureux de sports d'hiver. Les paysages là-bas nous semblaient irréels tellement tout était blanc. Pour cette troisième journée, nous avons mis le cap à l'est du pays, où nous sommes partis à la rencontre de Maëlys, une Française expatriée qui a décidé de tout plaquer pour vivre de sa passion pour les animaux. Alors j'ai Alaskan Husky, tu vois ici, et après j'ai une Laïka de Yakoutie, c'est les poilus. Ça fait combien de temps du coup que tu les as, ces chiens? J'ai commencé avec des Laïka de Yakoutie. Ok. Puis après tous les Alaskan qui sont là, plus les deux là-bas, c'est des chiens qui sont soit récupérés de Musher, soit des chiens qui sont d'associations, de refuges, voilà. Sauf un, Mimi le géant, c'est mon cheval. Il va venir avec nous. Après une rapide formation sur la conduite d'un traîneau, il était temps pour nous de partir explorer les environs. Bon les petits potes, on vient d'arriver au parc national de Riihimäki. C'est l'un des plus beaux parcs nationaux du pays. Là on entame une randonnée de 4,5 km.
Oh, je suis soufflé. Il faut compter environ 1h15 pour la faire pour l'aller et 45 minutes pour le retour. Mais en tout cas, les paysages pour y aller sont irréels, c'est un truc de fou. Pour cette ultime journée, le temps s'est malheureusement couvert au fil des heures, nous laissant tout juste le temps de visiter le petit canyon de Kutakongas et la charmante rivière de Myllykoski. Deux lieux parfaits pour en prendre plein la vue une dernière fois. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à vous abonner. On se retrouve sur Instagram pour plus d'aventures. Je vous dis à la prochaine. Ciao!